Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Et ça va être sur un pompon au crochet, point boucle. Alors au toucher, c'est agréable, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je sais pas, c'est indescriptible. C'est bon, c'est un peu limite balle anti-stress. Voilà, c'est tout un mélange. En tout cas, c'est sympa à faire. Donc là, j'ai fait le pompon. Je n'ai pas fini de faire les boucles là parce que j'ai attaché un porte-clés. Ou on peut aussi mettre en pompon sur un bonnet, je sais pas, balle anti-stress comme je disais tout à l'heure. Enfin, ça à vous de voir. C'est vachement sympa à faire. Donc, il faut pas beaucoup de matériel. Donc, ça, franchement, porte-clés, c'est comme vous le souhaitez. Hein, c'est pas une obligation. C'est à vous de voir l'utilité que vous voulez en faire. Donc, pour faire ceci, vous allez avoir besoin de watts, d'un ciseau, d'un marqueur de rang, un crochet évidemment, et de la laine. Donc, moi, j'ai pris de la laine Himalaya anti-bouloche. J'aime beaucoup cette laine-là. Donc, je crois que c'est 100% acrylique. Attendez que je regarde. Ouais, alors, oui. Oui, acrylique. Donc, ça se crochette en, ils disent aiguille numéro 5. Moi, crochet, j'utilise du 3. Du 3, après, c'est à vous de voir. Moi, après, j'utilise ça comme laine, mais comme je dis et je répète sur les vidéos. Le crochet dépend de la laine que vous avez. Parce qu'on me demande souvent en commentaire ce que j'utilise comme crochet. Et tout dépend de la laine que vous avez. Je peux pas faire mieux. C'est comme ça. Donc, mon marqueur, mon compte-rang, parce que moi je suis un peu perdue sans compte-rang. Je suis désolée, je fais un peu bouger la caméra. Alors, que je récupère mon compte-rang. Parfait. Et un compte-rang. Donc, on va travailler en spirale. On va commencer par un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Voilà. C'est après qu'on va commencer le point boucle. Alors, hop, j'espère que vous allez bien voir. J'ai pris de la laine claire pour que vous puissiez bien voir. Donc, 1, 2, 3. Je vais y arriver. Hop. 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle magique. Hop. Et je vais dans la première maille serrée du début. Alors, je m'excuse d'avance, je suis vraiment désolée, mais ils font beaucoup de travaux dans la résidence où je suis. Et là, vous allez entendre sûrement des bruits de perceuse, donc je vais essayer de parler un petit peu plus fort en espérant que ça aille. Donc, rang numéro 2, on va faire des augmentations dans chaque. Donc, au lieu d'avoir 6 mailles serrées, vous allez vous retrouver avec 12 mailles serrées. Donc, je suis désolée du bruit. Hop, donc pour le point boucle, vous allez mettre votre crochet dans la maille serrée. Vous passez votre doigt autour et vous allez rabattre le tout. Voilà. Vous faites la même chose. Donc, vous allez faire ça à chaque fois. Le point boucle, c'est simple, hein, c'est comme ça. Vous mettez votre doigt. Vous prenez les deux fils en même temps dans la maille serrée. Et vous passez, donc du coup, vous avez la première maille et les deux de la boucle. Donc, ça vous fait 3 mailles. Et puis, vous fermez par une maille collée. Enfin, par une maille normale. Donc là, vous avez fait ma première augmentation. Et là, je fais pareil dans toutes les mailles. 1 et 2. J'espère que je suis bien dans le champ. Je vais essayer de vérifier en même temps, mais j'espère que ça va le faire. Hop. Et je fais ça dans toutes les mailles. Donc là, j'en suis à ma 5e maille.
et ma 6e. Voilà. Je fais pareil dans la maille suivante. Alors, attendez. 2, 4, 6. Je m'en mêle un peu les pinceaux. Donc là, j'en suis à 7. Je remets, hop, 8. 9. Je vais y arriver. 10. 11 et 12. Donc je recompte au pire, hop, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voilà. Donc rang numéro 3, nous allons faire une maille serrée et une augmentation. Donc rang numéro 3, vous devez vous retrouver normalement avec 18 mailles serrées. Et pareil, toujours point boucle. Alors, une que je marque. Tac. Deux. 3. Vous voyez, ça change un peu du traditionnel pompon qu'on fait habituellement au crochet, enfin avec du carton ou l'accessoire pour prévu pour. Je trouve ça sympa, ça change. Une. Deux. Par contre, j'ai tendance à serrer fort mes mailles là-dessus. 2. 3. Donc là, ça faisait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ah, c'est une habitude à prendre, hein. Je vais pas très vite parce que... Ah, ils ont recommencé. Je vais pas très vite parce que je vous montre en même temps et je lutte un peu aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. Hop. Je m'excuse encore pour le bruit. Je suis vraiment désolée. Mais là, ça fait plusieurs jours qu'ils font les travaux et là, ça devient pénible. Voilà. Vous voyez, ça commence déjà à prendre forme. Je trouve ça mignon. On voit même pas le premier rang de 6 mailles serrées sans boucle. Donc, je vais couper le bout qui dépasse. Oh, pardon, chouchou, excusez-moi. Je suis désolée. Le beau temps revient et le pollen arrive aussi. Donc, rang numéro 4, nous allons faire 2 mailles serrées et une augmentation. Donc, une. 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et la dernière augmentation, le 23 et 24. Voilà, donc là, le rang numéro 4, vous avez 24 mailles serrées. Rang numéro 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. Donc, une. Et à la fin, vous vous retrouvez normalement avec 30 mailles serrées. Deux. 3. Et une augmentation. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Et avec 30 mailles serrées à la fin du rang. 3. J'arrive bientôt à la fin, mais je serre un peu trop. Hop. Il faut bien voir, parce que des fois les mailles se cachent. Pour ce que j'ai fait là, j'avais des mailles qui se cachaient, du coup j'étais plus du tout au bon nombre de mailles. Et pour les diminutions, j'ai un petit peu galéré, j'ai dû enlever et refaire. Donc je fais attention. Hop.
Et là, hop, les 3 dernières mailles serrées et l'augmentation. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, le rang numéro 5, vous avez 30 mailles serrées. Voilà, maintenant, vous allez faire du rang numéro 6 au rang numéro 10, les 30 mailles serrées individuelles, toujours en point boucle. Et je vous retrouve juste après. Bon, une fois que vous arrivez au rang numéro 10, vous commencez à voir ce genre de résultat. Oui, ça commence à pas à se fermer, mais ça prend de la profondeur. Ensuite, donc le rang numéro 11, on va faire rang numéro 11, oui. Donc, on va faire 3 mailles serrées, toujours en point boucle. Hop, je marque toujours ma première maille que j'ai pris dans celle de derrière, dans la boucle. Voilà. 1, 2 et 3. Donc, je vais vous montrer comment je fais la diminution avec le point boucle. Alors, vous refaites une maille avec la boucle. Enfin, vous refaites comme une maille normale. Voilà. Vous passez. Et vous passez que dans les deux de la boucle. Pour bloquer. Vous voyez? Je fais pareil avec celle de derrière. Voilà. Et maintenant, je fais un jeté et je passe dans les 3 boucles. Voilà. Et là, je viens de faire une diminution. Donc, je recommence. Jusqu'à la fin du rang, je fais ça. Donc, 1, 2, 3. Et je refais ma diminution. Je repasse ma boucle et je passe dans les 2 mailles qui concernent la boucle que je viens de faire. Voilà. Et je fais pareil, pardon, avec la maille d'après. Voilà. Et un jeté et je passe dans les 3 boucles. 1, 2, 3 et je refais ma diminution. Je passe dans les 2 premières. Je fais pareil avec la maille suivante. Voilà. Et je fais un jeté et je passe dans les 3 boucles en même temps. À la fin de ce rang, une fois que vous avez fait 3 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin du rang, vous allez vous retrouver avec normalement 24 mailles serrées. Alors, c'est pas facile de faire les diminutions avec ce point-là. Moi, personnellement, quand j'ai fait la première, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai recommencé en plusieurs fois. Parce que j'arrivais pas sur le bon compte et tout. Enfin, bon, bref, j'ai pas mal lutté. Mais j'espère que là, du coup, ça va être pas mal. 1, 2, un jeté. Et je passe dans toutes les boucles. Je refais, pardon. 1, 2, 3 et là je fais ma diminution. Un jeté et je passe, je vais y arriver. Pardon, j'ai la voix qui s'enraille. Alors là c'est bon, donc là je refais
1, 2, 3 et ma dernière diminution. Et là, c'est cool parce que du coup, je ne me suis pas trompée. Vous me portez chance. Hop, et je refais ma dernière diminution. Donc là, ça commence à se refermer, vous avez vu? Et toucher, comment c'est agréable au toucher. Ah, j'adore. En fait, de base, j'étais partie, j'avais fait un mouton au crochet, un tout petit mouton issu d'un livre. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça fait un peu une boule. Ça peut faire un sympa pour faire un pompon. Vous voyez, ça change vraiment des pompons traditionnels. Je trouve ça cool. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Moi, je trouve ça sympa. Alors, j'ai mal pris la dernière maille. Mon fil s'est dédoublé. Voilà. Donc, rang numéro 12. Rang numéro 12, on va faire donc deux... c'est ça, 2 mailles serrées. Avec la boucle, toujours. 1. Hop. Je l'ai mal prise. Hop. Hop, c'est bon. Donc 1, 2. Et là, je fais une diminution. Hop. Hop. Et voilà. Et je recommence avec les autres mailles. Donc ça, c'est bon. C'est pas facile de voir en fait. Je vous le dis, moi franchement, j'ai un peu de mal à voir. Où est-ce que j'ai piqué? Ok, donc là, il faut que je pique là. Si je me trompe pas. Sinon, je recommencerai le rang. Hein, tant pis, hein, j'ai l'habitude. 1, 2. Et la diminution. Voilà. Et voilà. Après, si vous voulez commencer à mettre de la ouate, n'hésitez pas. Moi, je trouve que ça gêne un peu. Donc, je vais attendre un peu avant d'en mettre. À vous de voir comment vous sentez, pour le faire. Alors, 1, 2. Et la diminution. Hop. Je pense qu'il va falloir que je recommence ce rang. Je vais voir ça. Hop. 1, 2. La diminution. Une. Deux. Eh ben non, je me suis pas trompée. Super. Et là, la diminution. 1, 2. Et je diminue. Et là, je fais mes dernières mailles. 1, 2. Et ma dernière diminution avec mes 2 dernières mailles qui restent. Une. Ah mince. Qu'est-ce que je fais? Je fais des bêtises. Hop. Ma diminution. Hop. Voilà. Et je rabats toutes les mailles. Voilà. Hop. Ensuite,
pense que... là, du coup, vous avez, pardon, je ne vous ai pas dit, 18 mailles serrées. Hein. Vous voyez, ça fait sympa. Donc là, je vais essayer de faire ma dernière... enfin, pas ma dernière. De refaire un rang. Et après, je mettrai de la boîte. Donc, ça sera une maille serrée, une diminution. Sur tout le rang. Et à la fin du rang, vous allez vous retrouver avec 12 mailles serrées. Après, on va essayer de mettre de la... je vais essayer de mettre de la ouate. On va voir. Je prends un bout de ciseau, un bout de ciseau pour pouvoir fermer correctement. Ou alors, je m'arrêterai en chemin de ce rang-là pour pouvoir commencer à mettre de la ouate. Et puis après, on verra comment on s'organise. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Non, celui-là, fallait pas. Vous voyez, je parle en même temps. Il y a les travaux qui me perturbent un peu. J'espère que vous entendez bien quand il y a le bruit de perceuse et de marteau. Parce que là, je pense que c'est mes voisins du dessus. Faut bien que ça se fasse, hein, mais bon. Quand même. Alors. Je recommence ma bêtise là ou quoi? Eh oui, je recommence ma bêtise. Alors, hop. C'est bon, j'ai rattrapé le coup. Hop, et là je fais la diminution. Ensuite, c'est pas facile. Une. Et là, je vais faire ma diminution. Voilà. Une. Et la diminution. Une. Et ma diminution. Une. Ma diminution. Une. Et ma diminution. Voilà, donc je vais mettre sur la boucle de ma boule, hop, mon mon marqueur de rang. Vous voyez, ça fait une jolie petite boule. Alors, je vais mettre de la ouate. Parce que le trou me paraît assez bien pour mettre de la ouate tout de suite. Hop. Ça peut faire un joli aussi, vous savez, pour mettre les aiguilles dessus. J'avais pas pensé à ça, je viens de le faire là. C'est cool. Là, la ouate, ça vous demande pas beaucoup. Hein. C'est à vous de voir si vous voulez faire quelque chose de bien ferme ou pas du tout. C'est comme vous le sentez. Moi, je vais sûrement refaire un porte-clés en pompon comme ça. Donc, je vais mettre à cette boîte quand même. J'aime bien, moi. Hop. Hop, je vais remettre un petit peu, histoire de...
Et voilà. Au pire, j'en remettrai un peu une fois que j'aurai fermé. Là, je vais faire en fait que des diminutions. Que des diminutions. Et puis, je vais voir ce que ça donne après. Si je remets de la ouate ou pas. Donc... hop. Toujours avec le point boucle. Donc vous allez faire 6 diminutions. Hop. C'est vraiment pas facile à la fin. J'espère que vous vous dépatouillez mieux que moi. Parce que là, c'est du grand cafouillis pour moi. J'y arrive, hein, mais... voilà, quoi. Allez, il me reste une diminution. On y croit. Je suis désolée, je dois être encore hors champ. Hop. Et je fais une maille coulée dans la maille suivante. Une maille en l'air. Et je viens couper un peu de long, un peu longueur pour refermer. Voilà. Je pense que je vais mettre un peu de ouate parce que ça fait un peu pas assez ferme à mon goût. Alors, je vais utiliser l'arrière d'un stylo. Ah, puis avec ça devrait aller. Voilà, super. Alors, je termine de mettre correctement. Donc, une fois que vous arrivez à là, vous avez obtenu la fermeté que vous souhaitiez,
Vous allez prendre votre aiguille à laine, le bout de fil et refermer avec les mailles, les brins avant. Alors, hop. Hop, les brins avant des mailles serrées. Des mailles serrées. Hop, donc j'ai fait un peu plus qu'un tour pour être sûr que ce soit bien fermé. Voilà, ensuite, pour être sûr, je vais faire un bon petit nœud, enfin un bon nœud. Voilà. Je tire, je refais un petit nœud par là, vraiment pour être sûr. Hop. Et voilà. Et après, une fois que vous êtes sûr d'avoir bien fermé votre pompon, et bien vous faites ce que vous voulez faire avec. Vous n'avez plus qu'à couper le fil en fait, puis c'est terminé. Voilà, moi je vais en refaire un porte-clés pour moi. Ma fille voulait récupérer celui-là pour récupérer celui-là. Voilà. Et voilà le résultat final. Donc voilà. Là, j'avais pas fait le dernier rang en maille serrée, en point boucle pour les diminutions. Là, je l'ai fait. Donc du coup, vous voyez, ça fait un tour. Enfin, ça fait moins. Enfin, comment dire, plus garni là que là. Vous voyez. Donc voilà ce que ça vous donne. Un joli pompon au crochet. Voilà. Donc j'espère que le tuto vous a plu. Et puis ben je vous souhaite là c'est l'après-midi, bonne fin de journée. Puis je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.